Je vais aller un peu plus loin pour bien éclairer cette histoire de condamnation. Mais avant cela, je vais rappeler que la condamnation à 3 mois avec mandat d'arrêt, ce mandat d'arrêt qui me poursuit actuellement, est fait sans jugement. Aucun jugement n'a été fait. Nous avons été appelés une seule fois pour être identifiés. Parce que il n'y a jamais eu de jugement. Est-ce que ça se passe ainsi? Condamnation, on ne sait pas à quel jour ça a été fait. J'apprends juste au téléphone que est-ce que tu sais que tu as eu un mandat d'arrêt contre toi? Aucun jugement. Le juge, son Excellence Madame Tekam, souffrante s'en va en Europe se faire soigner. Lorsque Madame le juge revient au Cameroun, je ne sais pas quand, c'est ce que j'ai appris, la condamnation est faite, et le juge, Madame Tekam, ça va encore se faire traiter. À quoi? Qu'est-ce qu'il en est? Voilà pourquoi je déclare que c'est une injustice et j'appelle vraiment à l'aide au président de la République, son excellent Paul Biya, qui est le garant de du Cameroun, au juge de la Cour suprême et à toute personne qui veut que justice soit faite, de prendre cette situation en main afin que je puisse retrouver la tranquillité avec ma famille. Car je ne suis pas un renégat, je ne suis pas un bandit pour être en cavale, en bouche. Je suis un citoyen camerounais qui n'a qu'une seule chose à faire, contribuer bâtir sa famille, contribuer au bien de sa famille et de son environnement en toute liberté. Je vais prendre un peu de temps pour relater, parce que je l'ai mis par écrit, afin que je ne puisse pas avoir des points, trop de points oubliés. L'histoire commence par Makakasina. L'histoire commence par Makakasina qui vend un lot de terrain en Bata Olomo, dans le village Biachuta 2. Pour accéder à ce lot, il n'y a qu'une piste maintenant dans les champs depuis des décennies. Depuis des décennies, il n'y a qu'une piste qui mène vers les champs. Et cette piste se trouve entre Bassala et Ikonda, tous de la famille Mbono. Ils sont frères. Le 26 novembre 2016, notre père, Feu Onanabela Gaston, père son âme, décède. Aîné de ses enfants, garçons, je prends congé de mes frères et je m'installe sur les terres de papa. Je trouve la maison qu'il avait conçue, l'indépendance, complètement en ruine, avec quelques bananiers et quelques plants de cacao que je multiplie et j'intensifie grâce à mes capacités d'autodidacte. Et puis, je bénéficie d'une subvention de l'État par le biais du CICC. L'État camerounais a mis des projets en place. Il suffit de savoir où il se trouve et de remplir les conditions et vous bénéficiez de ces subventions. C'est comme ça que par le biais du CICC, je bénéficie d'une subvention de 3 ans. Donc, le CICC, par son programme New Generation, voyant donc que
je remplis les conditions requises, à savoir terrain à proximité de la route et engagement dans le travail de la main, m'accorde une subvention de 3 ans. Donc, chaque année, donc, je reçois un lot de 60 cabosses, 1500 sachets, des produits phytosanitaires et un encadrement technique mobile. Tout allait bien. Tout allait bien jusqu'à ce que les superviseurs du CICS donc commencent à venir m'encadrer. Vous savez, c'est une grande structure étatique. Quand les pick-up ont commencé à s'arrêter devant la plantation pour m'encourager, me donner des combinaisons, me donner des bottes pour que je travaille bien, c'est donc là que tout a commencé. Un beau matin, mon cousin, M. Makakassina, vient me voir et me demande la servitude. La même semaine, quelques jours après, M. Mbata Olomo Jean Bosco, directeur du CS de l'INTE, se rapproche de moi et me dit « Sois compréhensif. Si nous voulions, on aurait tout pris votre terrain là et fait des mises en valeur dessus. Et vous n'aurez pas pu rembourser ces mises en valeur. Alors, cède-moi une servitude. » Sans tarder, la chefferie de Biachota 2 me transmet un reçu de convocation qui stipulait, je cite, « La chefferie de Biachota, ayant été victime d'une perte de documents, d'un cambriolage, vous êtes prié de vous présenter à 8 heures, la date, j'ai ça dans les documents, j'ai encore ce reçu-là, muni des pièces justificatives qui attestent que vous avez droit, vous êtes en possession d'un terrain à Biachota 2. Or, c'est la même chefferie qui, un an avant, m'avait déjà signé un document attestant que, effectivement, je suis en possession d'un terrain de plus de 3 hectares à Biachota 2. Document qui me permet d'être retenu par le CICC pour être subventionné. C'est drôle, non? Hier, on vous signe un papier qui reconnaît que vous avez du terrain. Aujourd'hui, on vous dit que venez justifier que vous avez du terrain, ce qui vous permet d'avoir le terrain. Maintenant, le véritable problème qui prend effet maintenant. Le 3 avril 2021, très tôt le matin, j'aperçois Mbata Olomo Jean Bosco, M. Mbata Olomo Jean Bosco, directeur du CS, et M. Makakassina, le vendeur de terrain de Mbata Olomo, avec une équipe de jeunes du village, tous équipés de machettes, en train de procéder à un défrichage sur mon site côté est. Je me suis rapproché du voisin le plus proche pour lui demander, mais de quoi s'agit-il? Il me répondit que il y a eu réunion et la conclusion a été que la servitude doit passer à ce lieu-là. Puis j'ai demandé, mais pourquoi je n'ai pas été convié à cette réunion? Il n'y a pas eu le temps de converser. La source se présentait de plus en plus agressive vers ma position. J'ai donc pris le risque de prendre des photos et des vidéos via un petit téléphone. Et je me suis mis en lieu sûr avec ma famille dans la plantation. Quand je suis revenu une trentaine de minutes plus tard, j'ai vu là sur la servitude créée le nommé Timi Olomo avec une grande machette
stationné là devant moi. Je suppose que c'était pour m'empêcher de filmer à nouveau. J'ai évité la confrontation et je suis reparti auprès de ma petite famille. Plus tard dans la soirée, j'ai fait des photos. Cette équipe acheva sa besogne par une dégustation chez Mbata Olomo. J'ai vu des casiers partis et ils ont fait une dégustation là-bas. Casier de bière. Ça, c'était le 3 avril 2021. Le 4 avril, dimanche, le 4 avril 2021, un camion de sable n'ayant aucune plaque d'immatriculation est entré par le chemin créé la veille, écrasant les bananiers, les cacaoyers qui ont été épargnés la veille. Et ils ont aussi pris la peine, ils ont dû prendre aussi la peine de terminer les palmiers qui avaient été abattus parce que la servitude ayant été créée avec précipitation, il y avait encore des souches, bien sûr, que j'ai sur les photos. Le lundi 5 avril, je suis parti à la sous-préfecture pour pouvoir déposer ma plainte. Je n'ai pas été reçu lundi, mais le mardi 6 avril, j'ai été reçu au secrétariat de la sous-préfecture et j'ai relaté ces événements en sollicitant le constat du délégué de l'agriculture. À la sous-préfecture, le secrétaire m'a autorisé d'entrer en contact avec le chef de poste agricole, M. Eko. À partir de ma plainte, la décharge de ma plainte que j'ai déposée à la sous-préfecture, le secrétaire me dit, vas-y avec cette décharge rencontrer le chef de poste, M. Eko, de ta zone, afin qu'il puisse aller faire le constat de tes plants détruits. C'est ainsi que le mardi 6 avril 2021, M. Eko m'a reçu et m'a donné ses conditions que j'ai respectées. Conditions financières pour descendre sur le terrain. Nous avons donc pris rendez-vous et il est descendu sur les lieux. M. Eko est parti chez Mbata et m'a demandé d'attendre au niveau de la servitude. Quelques minutes après, il est venu avec M. Mbata et nous étions donc 3. Il a émis des conseils et a recommandé l'arrangement à l'amiable comme première hypothèse. D'un commun accord, moi, M. Mbata et le chef de poste, on s'est donc mis à compter mes plants qui ont été détruits. Au bout des comptes, le chef de poste agricole, M. Eko, a fait un calcul rapide et a estimé les dégâts qui m'ont été faits à un taux forfaitaire de 200 000 francs. Et nous a interrogé si nous sommes tous d'accord pour cet arrangement à l'amiable et que je reçoive 200 000, on laisse tomber l'affaire. Malgré la colère perceptible sur les visages, il n'y a pas eu opposition. Alors M. Eko a dit au revoir à M. Mbata, tout en lui recommandant de le retrouver dans son bureau le plus tôt possible. Mbata acquiesça et se retira. Puis à deux, M. Eko me recommanda d'accepter les 200 000 quand Mbata me les donnera, puis de lui céder la servitude. 2 mois plus tard, en faisant donc le sport, je rencontre M. Mbata à l'entrée de son frère Sindar. Mbata m'interpelle et me dit, je cite, « Va encore porter plainte, cette fois-ci à la Cour suprême ou à la Cour pénale internationale. » Tiens,
j'ai eu froid. J'ai eu froid dans tout mon corps. Je lui ai répondu, ce n'est que partie remise. J'ai continué la route. C'était un dimanche. Le lendemain, je contacte M. École, le chef de poste agricole. Mais à ma grande surprise, M. École me dit, mais me fait des reproches. Mais vous avez fait l'arrangement derrière, c'est comme ça que vous faites. Vous nous contactez, après vous faites l'arrangement entre vous là-bas et vous calmez. Je dis, mais moi je n'ai fait aucun arrangement. Je me suis tenu à votre décision, celle de recevoir M. Mbata, puis de nous contacter pour cet arrangement à l'amiable. Mais voici 60 jours déjà. Rien n'a été fait et M. Mbata, hier plutôt m'a nargué en compagnie de son frère. Monsieur le chef de poste est surpris aussi. Il dit non. Puis-je, s'il vous plaît, entrer en possession du procès verbal de la descente? Monsieur Ecom me rappela qu'il avait encore, il y avait encore un reste d'argent sur l'arrangement que nous avions fait le 6 avril. Dès que je m'acquitte de ce montant, il me remet le procès verbal signé. 48 heures plus tard, je fais un dépôt à M. Eko via mon numéro Orange Money. Il me dit donc, ok, j'ai reçu le dépôt. Mais je n'ai plus les données de la descente. Est-ce que tu peux me les envoyer? Je lui ai rappelé que, mais, il y a 2 jours, vous m'avez laissé notre langage. Pourquoi aujourd'hui, vous me dites que vous n'avez plus de données? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Moi, je ne cherche aucune fraude, ni aucune modification. Je voudrais un procès verbal, le procès verbal tel quel selon la descente. Mais je promis quand même de l'envoyer les données. Moi, j'ai considéré qu'il voulait voir si j'avais peut-être perdu les données de la descente. Donc, le lendemain, donc, je lui ai fait un SMS avec tous les comptes qui avaient été faits le 6 avril. Après, donc, là, il m'a dit, ok, je te rappelle. Quand j'appelle, il me dit, ok, je suis en déplacement. J'appelle encore, il me dit, non, je suis à Yoko. Mais après des multiples rendez-vous, donc, j'ai pu aller dans son bureau un jour, il était disponible. On s'est retrouvé dans son bureau. Il m'a reçu. Puis, il m'a remis une clé USB, il me dit, va imprimer, donc, comme je n'ai pas d'imprimante dans mon bureau, va imprimer au secrétariat de Claire ici à côté et viens, je signe. Après avoir imprimé, je m'aperçois que les données du procès verbal ne sont plus exactes. Quand je lui demande, mais monsieur le chef de poste, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y avait les cacao, il y avait les palmiers aussi, il y avait les piments. Pourquoi il n'y a plus ces données-là? Il me dit non, j'ai ajusté le cacao, j'ai fait si c'est mieux comme ça, prends ça comme ça. C'est comme ça qu'il me remit le procès verbal. Il a signé, copie non conforme. Il me dit, il n'a pas ces cachets-là, ces cachets ont été oubliés à Yoko, là où il était allé travailler.
Le procès verbal donc étant inexact. Et Mbata Olomo, M. Mbata Olomo, directeur du CS, continua à me narguer, à m'insulter. J'ai donc entrepris de laisser tomber l'affaire de destruction des plans en remplaçant tous les plans que Mbata avait détruits. Donc là où il y avait un plan qui avait été détruit, je refais une trouaison et je replante le cacao, là où le cacao a été tué. Là où la banane plantée avait été détruite, je refais une trouaison, je remets la banane plantée. C'est mon site. Quelqu'un s'est infiltré dans mon site et a détruit la banane, plantain et le cacao. Le piment, les palmiers. J'ai porté plainte dans la sous-préfecture. J'ai sollicité la descente du délégué d'agriculture, ce qui a été fait. Le délégué, le chef de poste agricole a décidé qu'il y ait arrangement à l'amiable, que je me sois versé 200 000 francs. J'attends les 200 000, je ne les reçois pas. Je reçois plus des insultes de monsieur qui a fait le forfait. Je dis donc que ça va, puisque la plainte ne sert à rien et il faut que je parte encore porter plainte cette fois-ci à la Cour suprême, ou à la Cour pénale internationale. Bon, en attendant être capable d'aller jusqu'à ce niveau, je remets quand même les plants qui ont été détruits, je replante les plants qui ont été détruits dans mon site normalement. Voilà ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que je suis poursuivi aujourd'hui, condamné avec un mandat d'arrêt d'amener de 3 mois. Parce que, et 500 000 de dédommagement à la personne qui a détruit mes plans et qui est entrée dans mon site par infraction. Et qui refuse de me dédommager à un montant de 200 000 et qui décide plutôt que va porter plainte à la Cour pénale internationale cette fois-ci ou à la Cour suprême. Alors, j'ai fait cet enregistrement aujourd'hui pour demander de l'aide à toute personne qui veut que je sois faite afin que je puisse rentrer ce mandat d'arrêt qui me poursuit, m'oblige à être en bouche, ça puisse être levé, annulé et que justice soit faite.